Le garçon que je vais former s'appelle Gustave Yonot, il a 17 ans, est en terminale et est classé 3-6. En accord avec le club, il a commencé cette année en tant que répétiteur en vue de passer son CQPET la saison prochaine. Il intervient 1 heure par semaine avec moi-même en collaboration sur un groupe de 6 enfants âgés de 6 et 7 ans de niveau rouge. Gustave est sous la tutelle de Mathieu Brugnon, le responsable compétition. Afin d'évaluer Gustave, je vais utiliser 3 différents outils. Premièrement, un questionnaire des attentes et des besoins. Ce questionnaire m'a permis de constater que Gustave se sentait à l'aise à l'oral, mais qu'il n'avait pas d'expérience dans l'animation, il ne connaissait pas les règles de sécurité et n'était pas à l'aise avec un public de 6-7 ans. Le deuxième outil que j'ai utilisé est la vidéo d'observation. J'ai demandé à Gustave de mettre en place plusieurs jeux afin d'améliorer la régularité en coup droit de ses élèves. On va chacun son tour et on se met bien à côté du C, ok? On va faire des points. On va être chacun dans une moitié de terrain. Vous voyez ce que c'est, moitié de terrain? Ouais, c'est ça. C'est ça. Ah, c'est ça. Voilà, du pot rouge au pot rose. Non, moi je reste ici. Ok, mais il y en a deux qui vont aller en face. Qui va aller en face? Moi. Bah, vous deux. Moi? Ouais. Yes. Moi j'ai envie de servir. Tu vas en face aussi? Grâce à ces 3 outils, j'ai constitué un tableau regroupant l'ensemble des points forts et des points à améliorer de Gustave. De ta séance en vidéo, plus une situation, une fiche d'observation. On a vu ça avec Mathieu et on t'a donné un objectif de fin de cycle du coup, qui est de prendre en charge un groupe d'élèves de 6-7 ans, celui que tu as eu, au niveau rouge. Et donc voilà, si ça te va, et puis si ça va aussi à ton responsable qui est Mathieu. Bien sûr, le but c'est que tu puisses gérer la séance, une partie de la séance en autonomie, tout en assurant une certaine sécurité pour les enfants, parce que c'est indispensable. Voilà. Ok, bon bah écoute, on est tous d'accord, du coup on va pouvoir démarrer ça. Ouais, parfait. Super.
Afin d'illustrer le déroulé pédagogique, j'ai filmé 3 sessions de formation avec mon apprenant. Cette session de formation se déroule en 2 étapes. La première étape, la chronologie d'apprentissage du niveau rouge. Salut Gustave, comment vas-tu? Ça va et toi, Charlie? Ça va, merci, merci. Bon, t'es prêt pour cette petite session de formation, deuxième session? Bah ouais, allez. Hein. Ok, donc là, ce qu'on va aborder aujourd'hui, on va faire 2 thèmes. On va faire la chronologie d'apprentissage des coûts pour le niveau rouge, donc pour le groupe que tu as le samedi après-midi. Ok. Et ensuite, on va faire les caractéristiques des jeunes. Dans cette première partie de séance, nous avons passé en revue l'ensemble de la chronologie d'apprentissage des différents coûts du niveau rouge. Plus, on va commencer par la tactique. La tactique, c'est les flèches rouges en haut. Ok. Et puis après ça, on descendra vers la technique. Ok. Ok, bah juste de base, le fait qu'ils doivent faire passer la balle de l'autre côté du filet. Voilà. Ok, Depuis donc leur- côté opposé. Et ensuite, Ouais, se faire dans la diagonale opposée à gauche. voilà. Bah, dans les 2 diagonales, en fait. Donc les objectifs tactiques d'apprentissage pour le service, pour tes élèves au niveau rouge, il faut qu'ils sachent servir régulièrement dans les 2 diagonales et Ok. sur le côté opposé. Ça, c'est les tactiques. On va descendre vers la technique. Ok. Donc tu me disais raquette soutenue par la deuxième main en position de départ. Ouais, je vois pas trop ça. Donc la deuxième main, c'est la main qui lance. On est d'accord? Ok, ah oui, bah qui. Ok. Donc soutenu par la deuxième main, donc c'est soit la balle qui est au cœur de la raquette, soit la main qui soutient la raquette. Ok. Donc Et régularité et précision du lancer. Ouais, pas que ça Pas de parte problème. droite à gauche non plus. Ça va bien en passant par la position armée. Tu sais ce que c'est la position armée? Non, la position de départ, non? Non. Donc quand tu mets le coude derrière l'épaule. Ouais. Est-ce que tu peux, si tu poses ton, est-ce que tu peux essayer de me le démontrer, enfin de me le montrer là? Comme ça, là? Ouais. Avec Et la après, raquette, placer avec la derrière raquette et lancer. verticale. Pas grave. Raquette. Imagine que ta raquette est verticale. Faut pas que le coude soit plié. Donc là, tu as un angle à 90 degrés. Comme ça? 90. Descends. Ouais, voilà. Descends le coude un peu. Voilà. Donc, quand tu montes les 2 bras simultanément et que tu arrives à cette position. Ok. Ok, ça c'est la position armée. Ok. Regarde, fais ton geste de service. Voilà. Et là, Après, tu leur dis de s'arrêter là et directement servir. il faut pas forcément qu'il s'arrête là, mais il faut absolument qu'il passe par là, si tu veux. Ok. C'est une étape obligée pour ensuite qu'il y ait la projection du coude Ok. et ensuite le bras se déplie pour aller frapper la balle. Ce temps d'apprentissage et d'échange à 2 m'a permis de contrôler la bonne compréhension de Gustave et également de répondre à ses questions et incompréhensions. Pour construire cette deuxième partie, j'ai passé une commande 2 semaines avant à Gustave, qui était d'apprendre les caractéristiques du public 6-7 ans, grâce à un document sportif que je lui avais fourni. Afin de contrôler les connaissances de Gustave, j'ai réalisé un quiz. Question du quiz sur les caractéristiques des enfants de 6 à 7 ans. Question 1. Vas-y. Il est préférable de demander à un enfant de 6-7 ans de viser soit un cerceau posé au sol, soit dessiné à la verticale. Je pense que c'est une cible dessinée à la verticale. Comme ils sont petits déjà avec le filet, c'est plus facile de voir une cible à la verticale qu'un cerceau. Alors, hop. Exactement. Bonne réponse. 1 sur 1, bien joué. Deuxième question. Gustave a eu 80% de réussite à ce quiz, ce qui me permet de valider cette partie en vue de son bilan de fin de formation. Lors de cette session de formation numéro 3, j'ai passé une commande à Gustave qui était d'apprendre la chronologie de mise en place d'un exercice, grâce à un document sportif que je lui avais fourni.
Afin de vérifier sa bonne compréhension, je lui ai proposé un jeu qui était de remettre dans le bon ordre toutes les étapes de la mise en place d'un exercice. Je t'ai préparé un quiz sur la chronologie de mise en place d'un exercice. Ok. J'ai mis donc 8. Ça se passe en 8 étapes. Ok. Ok. C'est évidemment mis dans le désordre. Ok. Ok. Essayer de te tester un peu. Je vais essayer de me mettre dans l'ordre. D'accord. Ok. De la chronologie de mise en place d'un exercice. Ok. Donc, je sais pas. Tu veux les pour toi à haute ou dans ta tête, comme tu veux. Je l'ai dans ma tête. Tu me dis quand c'est bon et puis ensuite, voilà. Ok. Donc vas-y, continue. On verra à la fin si c'est bon. Ok. Ok. S'ils ont des questions. Bon, ça te semble bon? Tu penses réussir? Ouais, ça me semble logique. Ok. Bah écoute, moi aussi, ça me semble logique. Gustave a validé ce jeu à 100%, ce qui me permet de le valider toujours en vue Ok, de son objectif de fin de Bien formation. Ok. Du coup, aujourd'hui, dernière séance de formation. Ok. Déjà bien avancé dans la sécurité. Les caractéristiques des jeunes et la chronologie d'apprentissage étaient maîtrisées. Et la semaine dernière, on a fait la chronologie de mise en place d'un exercice. C'était nickel. Donc Ok. là, je vais te demander de proposer différents jeux que tu pourrais mettre en place avec tes élèves. Et comment tu organiserais les rotations? Sinon, après, on peut faire. La gestion de la rotation, ce qui est important, c'est qu'il n'y ait pas trop de temps d'attente. Est-ce que tu es d'accord ou pas? Ouais. Donc là, quand il y en a 2 qui vont jouer et 4 qui vont faire quoi du coup? Ouais. Bon, gestion des rotations, quand même bien, hein, tu as des bonnes idées. Donc tu te sentirais de le refaire Ouais. séance Ouais. Expliquer. Puis après. Ouais, je pourrais le faire, je pense. Bon, de toute façon, maintenant, tu sais exactement comment doit se dérouler un exercice, Ouais. enfin, la mise en place de ton exercice plutôt. Ouais, avec les visites. Et donc maintenant, tu as tes moyens de rotation. Une fois que tu as des rotations qui marchent bien, si tu veux, là, les enfants, ils sont cadrés et puis dedans. Ok. Ouais. Et comme ça, tu es sûr que Afin de faire le bilan de cette formation, partira ta j'ai séance, prévu elle une réunion partira tous les avec sens, Mathieu, le impossible. responsable de Gustave, Ok. Gustave et moi-même. Nous reprendrons ensemble le tableau Oui. des ressources pour évaluer la progression et les axes à améliorer de Gustave. Et enfin, si l'objectif de fin de formation est atteint. Afin d'évaluer cette formation, j'ai demandé à Gustave de remplir un questionnaire de satisfaction. Le groupe est composé de 4 hommes entre 35 et 45 ans. Ils reprennent le tennis après avoir pratiqué entre 2 et 3 ans pendant leur adolescence. Ils souhaitent également tous commencer la compétition cette année lors du tournoi du club en juin.
Lors des situations de neutralisation, on constate un manque de longueur de balle qui ne permet pas de gêner l'adversaire. On constate également qu'il y a trop peu de variations dans les zones jouées. Jouer ça. En situation de défense, les joueurs recherchent une balle longue croisée pour faire reculer l'adversaire et regagner du temps et du terrain. Ah oui, elle est belle. En situation d'attaque, les joueurs préfèrent utiliser leur coup fort, le coup droit, en effectuant un décalage. Pour compléter mon constat tactique, j'ai réalisé un constat technique avec une prise de vue de 3/4 pour plus de précision. On constate que c'est la prise marteau qui est utilisée et qu'il n'y a pas de dissociation. La préparation se fait en bloc. On constate également que la préparation s'effectue trop tard et avec un manque d'amplitude. L'ancrage est trop faible, ce qui entraîne un déséquilibre de la frappe. On peut ajouter que l'alignement tête-tronc n'est pas présent. Grâce à cette observation, j'ai pu réaliser un tableau des capacités regroupant ce que les élèves sont capables de faire et ce qu'ils ne sont pas capables de faire. J'encadre un groupe de 6 enfants nés en 2013 de niveau rouge. Ils jouent 1 heure par semaine le mercredi. J'ai mis en place une première situation d'observation en partenariat pour dresser un premier constat tactique. On constate que les élèves ont des difficultés à lire les trajectoires lorsqu'ils vont vers le filet, ce qui va engendrer un grand nombre de fautes. Allez, doucement. Super, bien joué Antoine. J'ai mis en place une deuxième situation en opposition pour affiner mon constat tactique. Lorsque les volées sont dans le terrain, elles sont au centre ou sur l'adversaire, mais jamais dans l'espace libre où l'adversaire n'est pas. Pour compléter mon observation tactique, j'ai effectué un constat technique en changeant mon angle de vue pour plus de précision. Lorsque la volée est jouée, on constate que le plan de frappe est devant.
Lors de la course vers l'avant, les élèves ne s'arrêtent pas pour effectuer la volée. À la volée, les élèves ne différencient pas les phases du tamis, ni les prises coup droit et revers. À la suite de cette observation, j'ai fait un tableau des capacités tactiques et techniques de mes élèves. Ce qui m'a permis de planifier une programmation annuelle de base qui pourra évoluer en fonction de la progression des élèves. Au club depuis 2014, Thomas a 16 ans, il est 15-2 et s'entraîne 2 à 3 fois par semaine. Son objectif de fin de saison est d'être 15-1. Dans un premier temps, j'ai observé Thomas tactiquement en première et seconde balle. Thomas est capable de varier les effets, mais pas de gêner en première balle. Sûrement pas. On constate aussi un manque de régularité sur sa première. Thomas est très régulier dans les deux diagonales et fait très peu de double faute. Ça les trouver à la fin, mais il est quand même super solide. Thomas est capable de neutraliser son adversaire, mais ne parvient pas à le gêner pour prendre l'avantage dans l'échange. Après le constat tactique, passons au constat technique, toujours en première puis seconde balle. La prise de marteau est respectée. En revanche, le relais d'appui n'est pas bien effectué, ce qui entraîne un passage de la hanche trop précoce et une mauvaise transmission de l'énergie du sol vers la raquette. La synchronisation du haut et du bas du corps est correctement réalisée. On retrouve le même problème de relais d'appui, ce qui engendre les mêmes conséquences qu'en première balle. J'ai ensuite observé le coup droit de Thomas, d'abord tactiquement, puis techniquement. On constate que Thomas n'est pas capable de construire plusieurs frappes de suite avec son coup droit. Thomas est capable de repousser son adversaire en situation de défense. Il est aussi capable d'exploiter les situations favorables en gagnant le point. On constate que la séquence allègement, reprise d'appui, orientation des épaules et changement de prise est maîtrisée. En revanche, la raquette n'est pas verticale et dans le prolongement des épaules au moment du rebond de la balle adverse.
L'ancrage avec le pied arrière puis le transfert sont maîtrisés. Grâce à cette observation, j'ai établi un tableau des capacités tactiques et techniques de Thomas, ce qui va me permettre de planifier une programmation annuelle de base qui pourra évoluer en fonction des progrès, des tournois ou d'éventuelles blessures. Neutralisation du droit et ton objectif technique, ça sera, on en avait plusieurs, mais le premier, le principal, ça sera que la raquette est dans le prolongement de tes épaules. À quel moment? Alors, au moment où la balle rebondit, plutôt. Voilà, c'est ça, exactement. C'est le moment où la balle rebondit. D'accord? Situation en partenariat, toi et moi. Ok. On va faire de la régularité pour moi. L'objectif tactique, ça va être de mettre à chaque fois que je passe dans la zone. Revers. Ok. Un ici, hop, deux, le rebond. Ok. En partenariat. Pour la droite, pour la gauche. Ok. Un tuto, deux de derrière. Tactiquement, on peut observer que les zones sont atteintes et la qualité de balle permet de me repousser. L'objectif technique est correctement réalisé, ce qui permet à Thomas d'améliorer sa qualité de balle. On va travailler la qualité de balle. Ok. Et la dernière séance, on va travailler la position de la main, de la raquette dans le prolongement des épaules. Ok. Et là aujourd'hui, toujours pour travailler la qualité de balle, on va travailler la mise à niveau. Ok. Et à quoi ça va te servir? Déjà mettre plus de lift et avoir plus de sécurité. Plus de lift, plus de sécurité, dans quel but? Déjà pour la régularité Ouais. et surtout faire reculer Voilà. l'adversaire. Et ton adversaire essaie de le repousser. Très bien. Il va devoir descendre. D'accord? Ok. Donc là, ça va montrer que la tête de raquette elle est bien descendue. Tu vas pouvoir remonter du bas vers le haut. D'accord? Donc là, il est au-dessus de ta main. Là, hop, il descend. Il est en bas. Ok? Là, hop, t'accentues bien le truc, le coup il descend. Hop. Là, voilà. Bien derrière, il y a la mise à niveau, il en manque. Voilà, là-dessus. Super. Ouais. La prendre légèrement descendant pour la relever ensuite. Repousser. Super. En deux. Super. En deux. Super. En deux. Voilà. 10.
La réalisation technique est correcte. La raquette est dans le prolongement des épaules comme vu dans la séance précédente et la mise à niveau est effectuée.